Aujourd'hui, on accueille Hassan, le CEO de la société Fullsoon. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui, Hassan, tu es au micro d'ETF saison 2? Je vais vous présenter Fullsoon, la solution de gestion prédictive qui aide les restaurateurs à réduire leur gaspillage alimentaire. J'ai besoin que tu t'engages aujourd'hui, en me regardant droit dans les yeux, à me parler en toute franchise. Ça sera 100% véridique. En toute franchise. En toute franchise. Ok, merci Hassan. Fullsoon, nom commercial, pourquoi Fullsoon? Ça veut dire quoi? Moi, je travaille pour un grand groupe hôtelier. En tant que data scientist, j'étais en charge de faire la prédiction du taux d'occupation des hôtels du groupe. Et je voyais en fait les taux d'occupation des restaurants qui fluctuaient énormément. Et du coup, à la fin du petit déjeuner, les restaurateurs avaient beaucoup de mal à gérer ces quantités-là et ils en jetaient énormément. Et je me suis dit, mais en fait, si on arrive à prévoir le nombre de clients qui viennent à l'hôtel, pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à prédire le nombre de clients qui vont venir au restaurant? C'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer Fullsoon. Et je me suis dit, your restaurant is going to be full soon. Il y a de la prédiction dans les hôtels, mais pas dans la restauration. Il n'existait pas ce sujet? Non, en fait, il y avait énormément d'acteurs qui s'étaient positionnés sur l'hôtellerie, parce qu'en fait, c'est en fonction des prédictions du taux d'occupation qu'on va fixer le prix des chambres. Ouais. En fait, comme le prix des plats ne varie pas, il n'y avait personne qui s'était positionné sur la restauration. Mais nous, en fait, ce n'est pas forcément le prix des plats qui nous importe, c'est le gaspillage qui est généré. Parce qu'en fait, si on sait combien de clients vont venir, on peut savoir ce qu'ils vont commander. Si on sait ce qu'ils vont commander, on sait ce dont on a besoin d'acheter pour préparer les repas. Et je crois qu'il y a une histoire de famille. Tu peux nous en parler? C'est ça, bien sûr. En fait, Fullsoon, c'est une aventure qu'on a lancée en famille avec Misbah et Tayeba, qui sont mes deux sœurs. Quand j'avais commencé à bosser, je me suis rendu compte que je passais plus de temps avec mes collègues qu'avec ma famille. Et du coup, on avait toujours eu ce petit rêve-là avec Misbah et Tayeba de lancer une boîte ensemble. Et quand on a eu l'opportunité Fullsoon, on a sauté dessus. C'est quoi la solution Fullsoon? Qu'on comprenne aujourd'hui pour le pilotage de nos activités. Alors en fait, Fullsoon, c'est un outil de gestion prédictive pour les restaurants. Donc en fait, on fournit 3 grands types de prédictions aux restaurants. On leur permet de prédire combien de clients vont venir dans l'établissement, à quelle heure ils vont venir, les plats qui vont être commandés, et la quantité exacte d'ingrédients dont on a besoin pour préparer ces repas-là. Et en fait, à partir de ces prédictions-là, on permet aux restaurateurs d'avoir directement de gérer automatiquement ces stocks et d'avoir des bons de commande qui vont être pré-remplis avec les bonnes quantités à acheter. Nous, la manière dont on procède, c'est qu'on vient se connecter au logiciel de caisse et on vient récupérer en fait tous les tickets de caisse qui sont émis. Donc à partir du ticket de caisse, on sait à quelle heure les clients ont l'habitude de venir, les plats qui sont commandés et à quel prix. Et en fait, ensuite, en se basant sur la localisation et le type de restaurant, nous, on vient chercher tous les événements externes qui peuvent impacter la vie du restaurant. Donc ça va être par exemple la météo, les vacances scolaires, des événements sportifs avec les JO qui arrivent. Le restaurateur peut lui-même entrer des événements internes, des campagnes marketing, des promotions, ce genre de choses. On vient merger les événements externes avec les données de la caisse pour derrière, avec de l'intelligence artificielle, faire des prédictions. Donc derrière, on va prédire, comme je disais, le nombre de plats, le client, mais aussi le CA, qui est hyper important pour le restaurateur. Alors un exemple, je suis restaurateur, je passe mes commandes, j'ai une vision, j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans une semaine ou dans 10 jours. Le jeudi de dans 10 jours, est-ce que tu considères que c'est le jeudi dans 10 jours la même chose que ce qui s'est passé il y a un an à cette même période? Alors, nous, on va s'inspirer de ce qui s'est passé dans le passé, mais on va l'adapter à l'activité future. Jeudi prochain, peut-être qu'en fait, il y a un match du PSG. Peut-être qu'en fait, il va faire hyper beau alors que l'année dernière, il ne faisait pas beau. Et la fréquentation de l'établissement varie en fonction de ces paramètres-là. Donc, on vient vraiment adapter nos prévisions en fonction des habitudes de consommation dans le restaurant, mais aussi en fonction des événements externes qui influent énormément sur l'activité du restaurant. En fait, nous, on est connecté avec des solutions comme Scalo, Maikawan, pour en fait permettre, en fonction des prédictions qu'on réalise, d'avoir des prévisions de staff. C'est hyper compliqué de trouver du staff et un staff de qualité. Donc derrière, nous, on permet d'optimiser ça, mais avec des solutions qui sont experts dans le domaine. La prévision, en général, on la fait à 2 semaines à l'avance. 2 semaines. Pourquoi? Parce qu'il y a, en fait, à plus de 2 semaines, la météo, les prédictions météo sont plus si fiables que ça. La météo, c'est un gros impact, c'est un gros facteur dans l'évolution de notre business. Nous, on a quasiment une fluctuation de 30% de nos prévisions en fonction de la météo. Et ensuite, pour les grands groupes, on peut leur faire des prévisions macro
à l'échelle du groupe, donc typiquement avec le groupe Accor qui a plus de 10 000 établissements dans le monde. Donc pour eux, on peut faire des prévisions macro à l'année, dans 1 an, dans 2 ans, quelles vont être les tendances de croissance et de développement de leur activité. Et derrière, le propriétaire du restaurant, il va avoir toutes les informations centralisées, les grands KPI à suivre sur la solution. Le DAF, les financiers, eux aussi vont avoir accès avec les informations dont ils ont besoin. Donc c'est vraiment co-construit avec toutes les personnes qui gravitent dans l'environnement de la restauration. Est-ce qu'à un moment, il y a une intervention humaine? Je voudrais bien que tu nous donnes un peu plus de détails sur vraiment la solution de manière très opérationnelle, très technique. Nous, on a construit la solution pour qu'elle soit la plus automatique possible. Et si le restaurateur le désire, qu'il n'ait jamais à se connecter sur la plateforme. Donc en fait, on leur propose dans un premier temps d'avoir une validation humaine sur les prédictions qui sont réalisées. Donc on leur dit, voilà, demain, la semaine prochaine, vous allez avoir 150 clients qui vont venir entre midi et midi 30. Vous allez en avoir 10 qui vont commander une margarita et vous avez besoin de commander tant de quantité de tomates. Vous avez le bon de commande qui est généré. Est-ce que vous voulez passer ces commandes-là ou pas? Si le restaurateur, donc dans un premier temps, valide, et ensuite petit à petit, en général, nos clients, ils voient que les prévisions sont fiables. En termes de fiabilité, on est aux alentours de 90% de précision. Et ensuite, en général, au bout de 3 mois, ils voient que ça tourne bien, ils cliquent sur un bouton automatisation. Et dans ce cas-là, tout est généré automatiquement, tout est envoyé. Et est-ce que ça nourrit justement l'intelligence artificielle? Nous, plus on a de la donnée, plus on est performant. Mais dans l'IA, on dit toujours garbage in, garbage out. Donc si le restaurateur fait n'importe quoi avec ses données dans sa caisse, il n'enregistre pas les bons items, il clique sur un Coca quand c'est un iced tea qui est vendu, nos prévisions ne seront pas efficaces. Ouais, donc c'est aussi un travail avec le restaurateur au quotidien pour lui expliquer qu'en fait, s'il traite mieux ses données, il pourra avoir des prévisions de qualité. Et il pourra aussi mieux gérer son food cost, il pourra mieux gérer ses marges. Et s'il a la donnée sur son restaurant, il pourra mieux piloter son activité. J'ai besoin de croustillant. Est-ce que tu as de l'information un peu croustillante à nous partager? Nous, en moyenne, on arrive à réduire le gaspillage alimentaire de 30% dans les restaurants. On arrive à leur diminuer leur food cost de 6%. Donc ça, c'est bien, ça fait gagner de l'argent aux restaurateurs, ça diminue le gaspillage alimentaire. Mais on a décidé de prendre une décision encore plus forte, c'est que chaque repas qu'on aura sauvé grâce à Fullsoon sera redistribué. Ah oui, c'est un engagement très fort. C'est un engagement qui est très fort. Donc, on travaille avec une association qui s'appelle Au cœur de la précarité, qui s'occupe de faire des maraudes. C'est une association dans laquelle je travaille depuis plus d'une quinzaine d'années. Comme ça, les restaurateurs pourront dire qu'on utilise Fullsoon, on réduit le gaspillage et on nourrit les personnes qui en ont besoin. Bravo, ça me met des frissons dans le dos ce que tu es en train de dire parce que forcément on doit être chacun d'entre nous conscient et solidaire de ce qui se passe. Hassan, on évoque depuis tout à l'heure un certain nombre de sujets, mais on est cette année, nous, le pays qui accueille les Jeux Olympiques. Est-ce que Fullsoon a un rôle dans cette organisation à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 à Paris? Donc Fullsoon, c'est la solution qui a été choisie par le gouvernement comme partenaire privilégié pour faire les estimations d'affluence dans les lieux qui accueillent les athlètes, les touristes. Donc on est un partenaire privilégié avec un objectif clair, c'est de réduire d'1 tiers, encore une fois, le gaspillage qui serait généré pendant les JO. Je te remercie infiniment pour ce temps d'échange, pour ce temps avec nous ici. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de nous suivre, n'oubliez pas de liker, cliquer, partager, republier, parler à tout le monde de la solution, mais aussi de parler de ETF saison 2, les experts au service de la restauration et des franchisés dans le milieu de la restauration. Merci pour votre fidélité et à bientôt.